Bonjour, bonsoir. Voici un autre appareil qui est destiné aux poubelles et je vous explique pourquoi, comment, quel âge a l'appareil. Alors, je commence tout de suite. Et alors, il y a trois problèmes sur cette unité. Alors, facilement parlant, je vous parle d'un poêle qui est de marque White Westinghouse. Il a été fait entre 2010 et 2012. Donc, présentement, on est en 2022. Alors, il a 10 à 12 ans. Alors, ça se compose de métal. Ici, on a métal. Alors, les boutons, bon, sont bons et tout. On a les ronds qui sont là, bon. Alors, le problème étant que l'appareil a été payé 100$ usagé et puis a été utilisé pour remplacer un autre poêle défunt que j'ai dû jeter parce que j'étais pas capable de trouver ce qu'on a au milieu ici avec l'heure et puis le contrôle du four. Ici, j'ai un thermostat ordinaire, donc c'est plus fiable. Alors, l'autre poêle avait 20 ans, tout a pris le bord, c'était les vidanges. Alors, le problème de ce poêle, alors les gros ronds, le contrôle qu'il y a derrière, ici, derrière ça, ce contrôle-là, bon, on voit les vis et tout, mais derrière ce contrôle-là, il y a des contacts, et puis ça rouvre, ça ferme, et puis de la manière que c'est fabriqué, j'imagine que c'est fabriqué de la façon la plus cheap possible parce que les deux gros ronds ne fonctionnent plus, ils s'emballent. Autrement dit, je le mets à 6 et puis il va chauffer indéfiniment. Si je ne surveille pas, le rond, il pète. Alors, c'est ça. Ça, c'est pour les deux ronds, les deux gros ronds. Alors, lui non plus, il est plus fonctionnel. Il fonctionne, on s'en sert, mais c'est vraiment de l'économie de bout de chandelle. Là. Je sais qu'il faut que je le remplace, je le toffe. Alors, troisième problème. Alors, on avait dit les deux problèmes, c'était les deux ronds. Oui, je vais juste avant de dire le troisième problème, un contrôle comme ça. Je parle pas du bouton, là, je pense qu'il y a en arrière, là, ce qui contrôle, là. C'est plus cher que le prix du poêle. Alors, si ça a été payé 100$, je pense que c'est 120$ avant taxe, un des deux contrôles. Puis là, c'est pas fini parce que il y a le thermostat du four que, bon, ben, on a joué avec. Ici, attendez, je vais fermer la lumière. Si on peut avoir de la lumière ici. OK. Bon, ça marche. Oui. J'ai... on voit très mal, la lumière fait beaucoup de brillance, mais le fil a été joué après le capteur. Alors, il a fallu que je le replace et puis tout ça. La température est vraiment pas stable et puis c'est un poêle qui vaut même pas la peine d'être lavé parce que quand je vais me fâcher, je vais aller m'en chercher un autre, je vais regarder Kijiji et puis je vais m'en acheter un nouveau. C'est de la merde, vous pensez acheter quelque chose bas de gamme, mais c'est bas de gamme même dans les contrôles électriques et tout ça, donc non, je vous le recommande pas, 10-12 ans, fini déjà, bon pour les vidanges, quantité d'énergie incroyable de perdu pour quelque chose qu'on sait toujours qui est réparable, mais qu'il y a toujours un racket qui empêche ça. Donc, ben, c'est comme ça. Moi, en vous présentant ces produits-là, ben, au moins, je vous guide vers quelque chose de peut-être un peu plus de qualité ou quelque chose comme ça. Alors, c'est un White Westinghouse 2010 ou 2012, vraiment de base, mais non, les contrôles ne sont pas durables. Alors, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée.